Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau numéro de Série Break. Au sommaire, nous parlerons des sitcoms. Sont-elles toujours tendance après les résultats mitigés de la plupart des comédies cette saison? Puis à l'occasion de l'arrivée de Mr. Robot sur USA Network en juin prochain, il est temps d'aborder les conspirations à base informatique. Est-ce un pari réussi ou non? Et enfin, je vais répondre à une question que vous êtes nombreux à me poser depuis plusieurs années. Dans un premier temps, parlons des sitcoms. Cette année, on ne peut pas dire qu'elles ont brillé. Si certaines ont réussi à sortir du lot, ce ne sont que des séries en saison 2 et qui ont changé de case horaire, apparemment dans le bon sens, que cela soit Mom sur CBS ou encore The Goldbergs sur ABC. Mais malgré ces petits succès, les comédies américaines ont énormément de mal à poursuivre leur évolution ou même à se stabiliser. Les scores plus que décevants de The Big Bang Theory ou encore Modern Family durant la mi-saison permettent de voir des signes de faiblesse. Si sur la saison la chute est plutôt tempérée, Big Bang a perdu 9% de son audience et Modern Family 5%, ces deux séries semblent montrer qu'elles n'ont plus la cote comme il y a quelques années. Et cela peut se voir aussi sur pas mal d'autres séries comme Two Broke Girls qui a perdu 2%, The Millers qui a perdu 35% de son auditorat et qui d'ailleurs a été annulé après 4 épisodes, ou encore The Middle, 2%, ce qui est dans un sens assez tempéré comme évolution, mais qui pourrait être dramatique à terme. Dans le top 10 des séries de la saison sur le public global, on ne retrouve que deux sitcoms, Mom et The Big Bang Theory. Quand on en retrouve 4 seulement sur les 18-49 ans, la cible privilégiée des annonceurs, Mom, Blackish, Modern Family ou encore Big Bang Theory. Au-delà de cette tendance à la baisse, cette année les chaînes américaines n'ont pas lésiné sur les comédies avec le lancement de pas moins de 15 nouvelles comédies. Parmi celles-ci, seulement 5 sont encore en vie et certaines ne sont pas forcément promises à un avenir radieux quand on voit qu'elles ont surtout été aidées par leur lead-in. Je pense à The Odd Couple, qui connaîtra probablement un destin à la The Millers l'année prochaine. Si la déception est compréhensible, ce que je ne comprends pas, c'est le désamour pour les comédies cette saison. Les Américains n'ont-ils plus envie de rire? La qualité des sitcoms peut aussi être remise en cause. En effet, les dernières saisons de Two Broke Girls ou encore The Big Bang Theory sont particulièrement décevantes, quand les deux seules séries à vraiment progresser cette année ont connu 2 saisons merveilleuses. Je parle bien évidemment de Mom, mais aussi de The Goldbergs. C'est bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Avec moins de comédies pour la saison prochaine, les Américains vont-ils avoir envie de se rabattre sur celles qui sont déjà existantes, ou bien les délaisser encore un peu plus? Le carré sitcom du mercredi de ABC va devoir reprendre du poil de la bête s'il ne veut pas dégringoler plus bas, pourtant bénéficiant d'une Modern Family plus en forme cette année que l'an dernier en termes de qualité comique. Je ne parle pas du carré sitcom de CBS le jeudi soir, qui va devoir se retrouver des séries fortes à 21h, au risque de devoir fermer boutique. Et vous, que pensez-vous alors? Que les sitcoms sont encore tendance ou non? Pourquoi cette chute drastique des audiences et l'impossibilité de lancer de vraies nouveautés? J'attends vos réponses dans les commentaires sur le blog, sur Twitter avec le hashtag SérieBreak et sur la page Facebook. Passons maintenant au cas de Mr. Robot. Cette série, créée par Sam Esmail, un jeune inconnu, raconte l'histoire d'Elliot, un jeune programmateur antisocial qui souffre d'un trouble du comportement qui le pousse à croire qu'il ne peut rencontrer des gens qu'en les hackant. Elle débarque en juin prochain sur USA Network, et si l'on peut avoir peur que la chaîne nous offre encore une série clinique comme celle qu'elle a pour habitude de nous offrir, je pense que celle-ci pourrait changer la donne. Si je ne veux pas trop vous en dire du premier épisode, il y a tout un tas de points intéressants qui ne peuvent que donner envie de s'immiscer dans la vie d'Elliot. La voix off notamment, qui permet de cloisonner l'univers autour du personnage et de ses problèmes psychologiques, l'univers conspirationniste, qui fonctionne du début à la fin du premier épisode, aidé par le confinement du téléspectateur, qui ne peut pas passer une minute sans son héros, Elliot. Et puis l'univers informatique bien évidemment, c'est justement de ça que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Après Persons of Interest, nous voici donc face à une autre série de conspirations mêlées à l'informatique. Si CSI Cyber a raté le coche de ce point de vue-là, lors de sa première saison, Mr. Robot pourrait bien être une suite à ce que Persons of Interest a déjà mis en marche et qui va s'achever probablement la saison prochaine.
Le pari est donc réussi une fois de plus en se basant sur ce premier épisode, mis en scène par Nils Arden Oplev, réalisateur entre autres de la trilogie Millennium pour le cinéma. Persons of Interest a réussi à créer un univers où l'ordinateur est le héros de la série et les protagonistes des héros à sa merci. Mr. Robot est un peu différente dans le sens où elle ne veut pas donner la part belle aux machines, mais plus aux héros qui réfutent tout ce qui est fait dans notre société actuelle autour de la machine justement, de Facebook à Internet, en passant par nos comptes en banque qui ne sont plus que des chiffres sur des ordinateurs que l'on peut manipuler quand on sait s'y prendre. Au fond, Mr. Robot prend un élément important de la paranoïa informatique, comme Persons of Interest a pu le faire, afin de nous plonger dans ce qui pourrait être notre futur. Avez-vous vu le premier épisode de Mr. Robot et qu'en avez-vous pensé? Êtes-vous friand des séries de pirates informatiques actuelles ou plutôt d'un Jack 2.0? J'attends vos réponses dans les commentaires sur le blog, sur Twitter avec le hashtag SerieBreak et sur la page Facebook. Et enfin, venons-en à cette fameuse question que vous me posez depuis des années, comment je fais pour regarder autant de séries? Je vais certainement casser le mythe, mais je n'ai pas du tout d'astuce miracle qui vous permettrait de regarder autant de séries que moi si vous pensez ne pas pouvoir le faire. Cela me prend du temps et pourtant il me reste énormément pour mon boulot et pour ma vie privée, ce qui pourrait vous étonner aussi, mais c'est bel et bien le cas et mes amis pourraient vous le confier. C'est cependant une activité qui demande énormément d'organisation de ma part. Je ne passe pas une semaine sans me faire un planning de ce que je vais regarder parmi les séries diffusées, et enfin rayer le nom de la série une fois l'épisode vu. J'essaye d'alterner entre un bon épisode de drama, un de comédie, et un d'une série un poil plus décevante, ou alors, quand je suis pris d'une boulimie, je vais pouvoir ingurgiter plusieurs épisodes de drama sans problème. Je suis certain que vous pensez que je dispose d'un retourneur de temps qui pourrait me permettre de revivre encore et encore les journées, mais non, je n'ai toujours pas non plus trouvé cette astuce-là, et j'ai autant de temps que vous, mes journées sont aussi de 24 heures. Je peux aussi parfois passer une journée entière à ne faire que ça, dès que j'ai un peu de retard et pour tout rattraper. Et alors si vous pensez aussi que je dors pas, je vais vous rassurer, je dors bien ce qu'il faut chaque nuit, parfois même plus. Du coup, si vous voulez regarder autant de séries que moi, je pense qu'il faut avant tout vous organiser et optimiser votre temps. Je vais vous donner quelques exemples. Le premier, alors vous prenez certainement les transports en commun chaque jour, enfin pour beaucoup d'entre vous, et vous avez l'opportunité de regarder un épisode de série dans le métro ou dans le bus, sur votre téléphone, même si bon, l'écran n'est pas forcément si grand que ça, ou même sur une tablette. Un autre exemple, vous faites de la course sur un tapis de course en salle de sport, vous prenez votre tablette, chargez un épisode, et plutôt que d'écouter de la musique, c'est pas mal, vous avez vu votre épisode de la journée, et puis vous avez fait en même temps vos 45 minutes de cardio. C'est des petites choses toutes simples de ce genre-là qui peuvent vous permettre justement d'en regarder autant que moi. Vous pourriez même en regarder lors de vos pauses déjeuner à l'école ou au boulot, et vous arriveriez sûrement à en regarder autant que moi. J'espère avoir répondu à votre question, n'hésitez pas à m'en envoyer de nouvelles dans les commentaires sur le blog, sur Twitter avec le hashtag SerieBreak et sur la page Facebook. C'est fini pour aujourd'hui, à bientôt pour de nouvelles aventures SerieBreak.